Au titre du ministère de la Santé, nous avons fait au Conseil une communication orale relative au plan d'appurement du passif social de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire, AGSP. Alors, il faut noter que depuis l'adoption de la loi portant fonction publique hospitalière, l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire, AGSP, connaît des déficits de prise en charge de certains éléments salariaux, ce qui a constitué véritablement un passif extrêmement important. Pour régler définitivement ce problème de façon participative, méthodique, rigoureuse et exhaustive, une équipe pluridisciplinaire constituée de cadres de la primature, des ministères en charge de la santé, des finances, des serviteurs du peuple, a planché et a proposé un plan d'appurement qui a été adopté par le Conseil. Au décours de ce plan d'appurement, il ressort que le passif social de l'AGSP ressort à 35 milliards 423 millions 593 620 francs CFA. Le Conseil a instruit de mettre en place ce plan d'appurement sur 7 mois, à partir d'avril jusqu'à fin octobre 2026. Le Conseil a aussi instruit que courant avril, tout le passif lié à la garde des années 2022 jusqu'en 2025 puisse être apuré. Le Conseil a aussi instruit que le ministère de la Santé travaille dans la digitalisation des programmes de travail et de garde au niveau des établissements de santé qui assurent la garde. Et à partir du mois d'avril, cette digitalisation sera en vigueur. Le Conseil a aussi instruit de renforcer le contrôle de l'effectivité de la garde et de la présence des agents au niveau des différents services. Le Conseil a aussi instruit de travailler dans la simplification des actes pour répondre à l'inflation de ces actes qui a été induite par la fonction publique hospitalière. Le Conseil a aussi instruit de mettre en place un comité interministériel qui va assurer le suivi de la mise en œuvre effective de ce plan d'appurement du passif social de l'AGSP. La mise en œuvre effective de ce plan d'appurement devrait véritablement permettre aux agents de santé d'être dans de bien meilleures conditions de travail à l'effet de continuer à offrir des soins et des services de santé et de nutrition de qualité au profit des populations conformément à la vision du chef de l'État portée par le gouvernement.